Patricia. Une jeune Espagnole de 21 ans, arrêtée à l'aéroport enceinte de 8 mois et demi en compagnie de sa sœur. Avec 5 kilos de cocaïne cachés dans un gilet et dans une couche qu'elle portait pour l'occasion. Quelques semaines plus tard, la jeune femme a accouché à la prison Santa Monica. Nous sommes à Chorrillos, une autre banlieue de Lima. Derrière ces murs, la prison Santa Monica est réservée aux femmes. À l'intérieur, près de 1000 détenus. Nous y retrouvons Patricia, la jeune Espagnole, arrêtée enceinte à l'aéroport. Oui, là c'est mon fils. Et là c'est ma sœur. Il est aussi espagnol, mon fils. Quel âge tu as? 22 ans. Je viens de les avoir ici. C'est quoi le plus dur pour toi? Tout. D'avoir accouché ici, en prison. Son papa, il est en prison en Espagne. J'ai encore 2 enfants en Espagne. On avait des vêtements pleins de cocaïne dans la valise. De la bonne, mais de la très bonne cocaïne en plus. Si j'avais su, je serais venue avant, parce qu'on aime bien consommer. Ça fait 18 ans que j'en consomme, régulièrement. Dans cette prison de femmes, il y a donc des détenus pas comme les autres. Des enfants, âgés de quelques semaines à 3 ans, l'âge où ils n'ont plus le droit de rester ici. En tout, ils sont une 50aine, à tel point que les responsables de la prison ont dû ouvrir une crèche. La plupart sont nés ici. Non, en fait, ils sont tous nés ici. Ils sont tous nés ici? Ils sont nés alors que leur mère était déjà emprisonnée. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de femmes enceintes qui prennent de tels risques. Comme dans n'importe quelle crèche, les enfants sont répartis par tranche d'âge. Des animateurs viennent travailler bénévolement dans les classes. Difficile d'imaginer que nous sommes toujours en prison. Les enfants passent la journée ici. Le soir, ils rejoignent leur mère dans un quartier de la prison qui leur est réservé. Wendy aussi a accouché ici, mais elle ne vit plus avec son enfant. Cette jeune Hollandaise avait 19 ans quand elle a été arrêtée. Quelques mois plus tard, elle donnait naissance à Johanna, sa fille. À 4 mois, la petite fille est partie aux Pays-Bas vivre chez sa grand-mère. Depuis 3 ans, Wendy est emprisonnée ici. En guise de cellule, un des nombreux lits alignés dans ce couloir. Tu écris souvent à ta mère? Bien sûr, toutes les semaines. Ma fille est née un 15 août et en décembre, ma mère est venue la chercher. C'était dur de te séparer de ton bébé? Oui, je crois bien que c'était le jour le plus horrible de ma vie. Je suis séparée de ma famille, ma mère a pris ma fille. Je sais bien que c'est mieux pour elle, mais ça m'a quand même fait beaucoup de mal, parce que c'est mon sang, ma chair. Ils m'ont repris mon bébé. Attends, j'ai quelques photos. Regarde, elle c'est ma fille, et là c'est ma mère. J'avais dit à ma mère que j'étais en Allemagne avec des copines, et bien sûr, elle m'a cru. Comme si j'étais en Allemagne, j'avais téléphoné du Pérou pour lui dire que tout allait bien. Mais le jour où on m'a arrêtée à l'aéroport, j'ai téléphoné alors au papa de ma fille. J'avais peur de l'appeler. C'est lui qui lui a annoncé que je venais d'être arrêtée et que j'étais enceinte. Elle ne savait pas? Ma mère, elle, n'en savait rien. Le père, il savait que tu venais au Pérou? Non, personne ne le savait. Ni que j'étais au Pérou, ni même que j'étais enceinte. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai fait ça.
J'étais étudiante en psychologie et je travaillais dans un resto. Je ne sais pas. Je pense que c'est une folie. Tiens, regarde. Ma fille m'a envoyé ça pour la fête des mères. Wendy a été arrêtée avec 16 kilos de cocaïne et condamnée à 14 ans de prison. Un espoir la fait tenir. Dans quelques jours, son affaire va passer en appel. Sa peine peut être réduite. Sinon, elle devra effectuer les 11 années de prison qui lui restent à accomplir. Allez, arrête, ça va me faire pleurer. Depuis 3 ans, Wendy a appris à découvrir le fonctionnement de cette prison pas comme les autres, où l'administration tente au maximum de distraire et d'occuper les détenus. Dans ce bâtiment, elles ont pu ouvrir un salon de coiffure. Je me fais une nouvelle tête. Je lui ai demandé de me faire les cheveux un peu plus raides. Elle veut une tresse de ce côté-là. Pareil que la dernière fois? Un salon de coiffure, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. On pourrait se croire en plein centre de Lima. Juste à côté de Wendy, la représentante d'une grande marque de cosmétiques vient vendre ses produits. Pour elle, la prison, c'est un bon business. Ici, c'est différent. C'est pas comme dehors. Toutes les semaines, on livre et on se fait payer. À l'autre bout de la prison, une jeune femme est encore sous le choc de son arrestation. Lucie a 31 ans et elle est française, inculpée de trafic de drogue. Lucie a été arrêtée il y a 2 semaines à l'aéroport. Filmée ici par les caméras de la police péruvienne, interpellée alors qu'elle s'apprêtait à embarquer pour Madrid. Dans ses bagages, les policiers font une découverte surprenante. Lucie comptait ramener du Pérou des souvenirs plutôt inhabituels. Plusieurs sachets de mayonnaise et de ketchup. Dissimulés à l'intérieur de la cocaïne. En tout, plus de 4 kilos. 2 semaines après son arrestation, Lucie est encore sonnée. C'est dur. C'est dur. Je me suis fait arrêter avec 4 kilos de drogue dans ma valise. J'assume. Lucie ne parle pas un mot d'espagnol. L'acclimatation à la détention est difficile. Pour lui occuper les mains et l'esprit, la prison lui a fourni de quoi fabriquer des bijoux de pacotille. Ses fils et ses perles ne la quittent plus. C'est chez elle à Metz qu'elle a été contactée. On lui propose 5 000 € pour transporter de la drogue. Au départ, cela devait se faire en Espagne, mais une fois sur place, on lui demande de venir jusqu'au Pérou. Maintenant que je sais comment ça se passe ici, que j'ai vu comment ça se passait ici, de ce que j'ai vu, ils m'ont envoyé un peu à l'abattoir, quoi. Ils m'ont envoyé directement en prison. Pour moi, ils m'ont envoyé en prison. Avec 4 kilos de cocaïne, Lucie écopera comme la plupart des détenus de 8 ans de prison. Encore sous le choc, elle a du mal à réaliser ce qui lui arrive. Dans la cour d'à côté, aujourd'hui, c'est cours de stretching pour les détenus. Un prof vient ici toutes les semaines. Cette ambiance surréaliste, c'est le nouveau quotidien de la jeune Française. Pour éviter que les détenus ne sombrent dans la dépression, la prison multiplie les activités. Dans l'auditorium, une troupe de danse est en pleine répétition. Parmi elles, Wendy, la jeune Hollandaise. Les filles s'entraînent pour tenter de remporter le concours de danse des prisons, organisé cette année pour la première fois. Vous êtes des femmes et vous marchez comme ça? Un chorégraphe a même été embauché pour l'occasion. Normalement, quand on est une femme, on devrait plutôt marcher comme ça, je sais pas. Être un peu plus coquette. On doit le sentir. Pour Luis, le chorégraphe, il s'agit avant tout de redonner confiance à ses filles. Essayez de faire ressentir vos émotions, de les interpréter, de les jouer. C'est très sérieux. Si vous devez rire, riez. Si vous devez pleurer, pleurez. Pareil, si vous devez être sérieuse ou si vous devez être mélancolique. Je veux que vous essayiez de faire comme si vous étiez déjà dans le concours. Pour Wendy, la danse est une manière d'évacuer le stress. Elle attend son passage en appel.
S'il échoue, c'est entre ces murs, loin de sa fille, qu'elle passera les 11 prochaines années. Une semaine plus tard, nous sommes le 28 juillet. C'est la fête nationale du Pérou. Pour l'occasion, les détenus participent à un défilé dans l'enceinte de l'établissement. Lucie fait partie du cortège. Chaque atelier défile avec les couleurs du Pérou pour la fête nationale. Wendy n'est pas dans les rangs, mais pour elle, c'est une journée cruciale qui se joue. Tu ne participes pas? Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres filles qui le font pour moi. Au tribunal, son avocat plaide sa cause. Dans quelques heures, elle sera fixée sur son sort. Pour soutenir Wendy dans son attente, une de ses camarades lui a préparé une surprise. On a fait un décor romantique. Il y a même des fleurs. C'est pour moi? Mais tu es complètement folle. Ouais, folle de toi. Maria est vénézuélienne. Wendy et elle sont en couple depuis plusieurs mois. Dans la prison, l'homosexualité est interdite. Au moindre geste d'effusion entre détenus, les gardiennes veillent. La surveillante sait qu'on est en couple. Mais s'ils te prennent en train de t'embrasser, tu pars au mitard. Car ici, c'est interdit. Comment tu fais alors? En cachette. Dans la cour, c'est le début du défilé. Des prisonnières et leurs enfants, tous habillés en rouge et blanc, les couleurs du Pérou. Une ambiance de fête inhabituelle pour cet endroit. À l'écart de la foule, Wendy attend d'être convoquée au parloir. Je vais voir l'avocat, d'accord? Quelques minutes plus tard, alors que le défilé s'achève, Wendy en a déjà fini avec son avocat. C'est à sa mère, aux Pays-Bas, qu'elle tient à annoncer en premier le résultat de son appel. Mais les nouvelles ne sont pas très bonnes. On vient de me confirmer mes 14 ans ferme. Comment tu le vis? Tu avais un espoir? Bien sûr, j'ai toujours espéré. Mais là, c'est terminé. La jeune femme ne craque pas, blindée par ses 3 années de détention. Pour elle, il n'y a plus aucune remise de peine possible. La directrice a une bonne nouvelle à annoncer à la troupe de danse de Wendy, la jeune Hollandaise. Eh bien, les filles, toutes les 13, vous qui avez travaillé tous ces mois, vous êtes invitées à vous produire en ville. Je suis émue. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu la rue. Pour Wendy, c'est un cadeau inespéré. Pouvoir sortir de la prison ne serait-ce que pour quelques heures. Et cerise sur le gâteau, sa troupe participera à une émission de télévision péruvienne. Quand je l'ai dit à ma mère, j'ai senti quelque chose ici. J'ai eu les larmes aux yeux parce que ma mère, c'est toute ma vie. Quand ma fille sera grande, je pourrai lui montrer que sa maman a été jeune et qu'elle savait danser. Non, je vais pas pleurer. J'ai le maquillage. Star d'un jour, au salon de coiffure, les filles se préparent. Quelques minutes plus tard, c'est menotté et sous escorte policière que les jeunes femmes s'apprêtent enfin à sortir de leur prison.
Direction un studio de télévision en plein centre de Lima. Eh, regarde, je vais te montrer un truc. Hola. Sur place, le dispositif policier ne prend aucun risque. Les déplacements de prisonniers pour des occasions de ce genre sont extrêmement rares. Regarde cette table, comme elle est belle. C'est un peu comme à la maison. Dans les loges, la présentatrice du show, Gisela, une star de télé au Pérou, vient prier avec elle. Merci Seigneur de me permettre d'être avec tes filles, qui aujourd'hui sont en manque de liberté physique. Seigneur, toi qui transformes tout, toi qui donnes tout, Seigneur. Seigneur, on te remercie pour tout ça, que tu nous bénisses aujourd'hui, demain et toujours. Alors, vous êtes nerveuse? Pour les jeunes détenus, c'est l'heure de monter sur scène. Le défi de ce soir, les détenus de la maison d'arrêt de Chorrillos. En direct à la télé péruvienne ce soir, une prestation quasi professionnelle, à la grande joie de la directrice de la prison. En tout 10 minutes de show qui leur ont paru trop courtes. Retour dans le fourgon, direction la prison. Pour Wendy, comme pour ses autres détenus condamnés pour trafic de drogue, la soirée aura été une manière de s'échapper et d'oublier l'erreur qu'elles ont commise et qu'elles vont payer encore longtemps.